Aujourd'hui, on est au Pokémon Go Fest, le festival qui rassemble tous les plus grands fans de Pokémon Go. Alors c'est la première fois que ça se déroule à Paris, ça se déroule au Parc des Sceaux du 13 au 15 juin, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans sont déjà au rendez-vous. Surtout des peluches. Oui, là il y a des peluches. Et une veste et un sac. On s'éclate de fou, là on est arrivé il y a à peine 1 heure. Ah oui, bien vu. Et il est dans le coin. Il faut revenir là-haut. Ok, vas-y, on remonte dans ce cas. Tu veux apparaître? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Oh non, il s'enfuit. Non, 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 non. Ah non. Voilà, déception. On est arrivé trop tard. Plus de 9 ans après sa sortie, Pokémon Go est un succès mondial et suscite toujours l'intérêt des fans puisque plusieurs dizaines de millions de joueurs y jouent chaque mois. Et certains se retrouvent lors des Go Fest. C'est mon 3e Go Fest. J'ai aussi fait celui à Londres et à Madrid. Et j'étais super contente qu'ils annoncent celui à Paris parce que c'est la France, quoi. Ça arrive pour nous et on a le droit à toutes ces décorations, tous ces événements. C'est super sympa. Il y a des gens, ils jouent depuis 2016. Il y a eu beaucoup d'évolution dans le jeu. Il y a eu maintenant les échanges avec les autres joueurs, les arènes, etc. Et j'ai l'impression que dans les dernières années, Pokémon est revenu à la mode en force. On voit avec les cartes, on voit avec les nouveaux jeux qui sortent. Les gens continuent toujours d'aimer la licence et je pense que du coup Pokémon Go continue à vraiment avoir sa place dans cet écosystème Pokémon. Ce week-end, 60 000 à 80 000 fans sont attendus au Parc de Sceaux, l'occasion parfaite pour les fans du jeu mobile pour se retrouver. Cette année, c'est pour, comme je disais, donner la possibilité à toutes ces amitiés dans le jeu de pouvoir se rencontrer aussi dans la vie réelle. La communauté française est très présente, très active, donc nous sommes très heureux de pouvoir avoir ce GoFest ici présent. Il y a des histoires comme ça de personnes qui se sont rencontrées vie au jeu, vie aux communautés, et c'est un peu ça la force de Pokémon Go et qui rend Pokémon Go unique dans son genre parce que c'est un jeu qui encourage les connexions à se créer dans la vie réelle. Ici, les dresseurs capturent des Pokémon, se rencontrent et jouent ensemble, comme Gabriel qui retrouve son coach sur les Go Fest. Là, je suis en train de faire du combat PVP, donc player versus player. Pour l'instant, j'ai choisi Scorplan, Typhlosion et Votutrice. C'est super social et je trouve ça vraiment génial. Ça permet de faire des rencontres et des fois, il y a plein de personnes ici, genre... par exemple Cacheton qui est parmi nous et c'est une personne que je vois uniquement lors des événements de Pokémon mais que je discute très souvent avec sur Discord. Ce que j'aime bien c'est aider les gens à progresser, on va dire catcher leur niveau déjà actuel et voir jusqu'à où ils peuvent aller. Après le PVP on peut commencer, c'est relativement facile au début. Si on veut atteindre un niveau on va dire un bon joueur, il faut jouer quelques mois. Et là, mon rôle aujourd'hui, c'est aussi d'aider et coacher les gens durant le GoFest. T'as gagné? Ouais. Bravo. Tu peux progresser à la prochaine étape. Et Pokémon Go n'est pas le seul jeu de Pokémon à cartonner. Pokémon TCG, qui est sorti à la fin de l'année dernière, bat un record avec 60 millions de téléchargements.